Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder pour commencer les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois de décembre avec un arcane majeur du Rider Waite Gold. C'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de décembre ? Allez, on coupe. Et c'est celle-ci. Et on regarde ça tout de suite. Quelle énergie pour nos amis Capricorne. Hop, hop, hop. J'en étais sûre et certaine. J'aurais dû vous le dire avant. Je dis, j'ai entendu la tour. Eh ben oui, c'est la tour. Ah, je vous assure, j'aurais dû vous le dire. Je le sentais. Écoutez, la tour, ça m'étonne pas. La tour, pour vous, les Capricornes, c'est détruire pour mieux reconstruire. Vous le savez que Pluton a quitté notre signe, puisque je suis Capricorne, et c'est pour ça que j'ai ressenti que la tour allait sortir. et donc, le fait est que, oui, Pluton ayant quitté notre signe, on ne le reverra plus jamais, à part dans 400 ans. Voilà, oui, c'est repartir sur quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous ressemble, faire le grand nettoyage, hein, c'est détruire pour mieux reconstruire, donc oui, faire ce grand nettoyage pour commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ressemble les Capricornes, d'accord? On voit bien sûr avec la tour, hein, vous êtes passé par des épreuves compliquées, difficiles, ces derniers mois, cette dernière année même j'ai envie de dire, et là, on voit que certains Capricornes, vous allez prendre conscience, vraiment une prise de conscience majeure par rapport à votre vie. C'est un énorme bouleversement, chamboulement qui va se produire pour cette fin d'année, hein, pour ce mois de décembre pour vous. C'est vraiment prendre conscience justement de ce que l'on veut maintenant dans la vie. Ce qu'on doit laisser derrière, ce qu'on doit dégager, et ce qu'on doit garder, et ce qu'on doit faire de nouveau, qui nous ressemble, qui nous fait vibrer. C'est ça la tour. Parce que vous allez vous dire, maintenant, moi je veux changer du tout au tout, quitte à repartir à zéro, quitte à changer complètement, mais moi maintenant je veux prendre un nouveau chemin, un chemin qui me ressemble, qui m'attire, qui me fait vibrer. Peut-être un chemin que j'ai envie de prendre depuis très longtemps, mais que voilà, je n'ai pas pu. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est bon. Là, ça va se faire. C'est vraiment des énergies qui vont vous donner aussi, qui vont vous donner accès en quelque sorte à de nouveaux rêves, à de nouveaux idéaux, à de nouveaux projets qui vous font vibrer vraiment. Et c'est ça, je détruis, même quitte à repartir à zéro, mais je vais faire quelque chose qui m'appelle, qui me fait vibrer. Eh bien, dites donc les Capricornes, franchement, vous terminez l'année en beauté, j'ai envie de dire, parce que oui, détruire, on laisse tout ce qui s'est passé là de ces derniers mois, ces dernières années, on laisse tout ça derrière. Oui, Pluton, pour certains Capricornes, Pluton nous a bien dézingués, hein, quelque chose de bien. Eh bien là, c'est bon, on laisse tout ça derrière, on fait table rase. Et on reprend un nouveau départ. C'est vraiment, vous voyez, il y a du feu, il y a des flammes, hein, sur cette illustration, et moi justement ça me fait penser au phénix renaître de ses cendres. C'est ça que me fait penser la tour pour vous les Capricornes. Donc oui, il y a un autre signe aussi, hein, où il y a eu ces énergies de phénix, de renaître de ses cendres, de repartir sur quelque chose de nouveau. Et bien c'est ça pour vous aussi les Capricornes. Vous aussi vous êtes le phénix, il y en a eu deux, il y a eu je sais plus quel signe, et vous. Donc voilà, ça c'est cool. On laisse tout derrière, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui nous a fait mal, etc. On vire tout ça et on repart sur du neuf. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. Je vais faire deux guidances générales. La première guidance générale, je vais la faire avec le tarot des sorcières et un tableau de 6 cartes. Et ensuite, on fera une deuxième guidance, toujours générale, avec le Lenormand. Allez, première guidance, tableau de 6 cartes. Avec le tarot, allez, qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous les Capricornes? C'est parti, hop, on coupe.
Allez, 6 cartes pour nos amis Capricorne. Ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. 3, 4, oh, 5, et 6. On regarde le dos de deck pour voir un petit peu l'ambiance. Allez, le dos, que nous dit le dos? Ah ben voilà qui est bien. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit, hein. On prend conscience, on reprend pouvoir sur sa vie, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut faire. On a cette reine de pentacle. Oui, on est là. On sent qu'on s'enracine, on se pose, on est déterminé, on est bien, Tintin. La reine de pentacle, hein, vous pouvez le voir, oh, nouveau départ aussi avec l'as de pentacle. Décidément, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Regardez cette belle carte, cette belle illustration. C'est vraiment la carte de l'abondance, de la sérénité, de la tranquillité. Même ce côté financier, hein, qui ressort, on voit que les choses se stabilisent, même côté finance avec cette reine de pentacle. Hein. Les arbres sont remplis de fruits, le coffre il est rempli de pièces, etc., etc. Et vous voyez, elle est tranquille, elle est ancrée sur son trône, elle est bien. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Oula, un arcane majeur, 2 arcanes majeurs, 3 arcanes majeurs, 4 arcanes majeurs. Rien que ça. Punaise de punaise. Ah oui, il y a la détermination, il y a tout ce qu'il faut là où il faut, il y a l'équilibre, la tempérance, le nouveau départ. Waouh, c'est beau. Alors, c'est tout à fait ce que on a dit, hein, ce qui est ressorti au tout début, même avec cette tour, hein, puisque là, on a le 5 de coupe. On a, premier arcane majeur, l'ermite. Ensuite, on a la tempérance, deuxième arcane majeur. Ensuite, on a le magicien, le jugement, le roi d'épée. Je croyais qu'il y en avait 2 cartes collées. C'est waouh! C'est costaud, hein, quand même. Des énergies très très fortes, très très puissantes pour vous les Capricornes. Hein, c'est génial. On va commencer avec ce 5 de coupe. C'est la carte, on va dire, oui, la plus négative, entre guillemets, de ce tirage. On voit que vous êtes en train de vous lamenter sur votre sort un petit peu. Vous êtes un petit peu abattu. C'est aussi des énergies où je baisse les bras. J'ai plus trop envie. Je suis tellement fatiguée, tellement blasée. J'en ai un petit peu marre. Là, j'ai plus envie d'avancer. Et pourtant... pour moi, on peut vous dire, amis Capricorne, si ça n'a pas déjà été fait, il va falloir aller vers cet ermite-là. Hein. L'ermite, c'est quoi? C'est un moment de pause, d'introspection, de méditation, de réflexion. Et ça, c'est cool parce que on peut vous dire justement que c'est par rapport à ce temps d'introspection, comme si vous allez faire un bilan de cette vie qui vient, de cette année. De cette année qui vient de passer, hein, c'est comme avec la tour, prendre conscience des choses, et c'est ce que vous allez faire avec cette ermite pour sortir de ces énergies un petit peu de je suis blasé, j'en ai marre, rien ne fonctionne, rien ne marche, que ce soit le domaine professionnel, domaine financier, domaine sentimental, il y a tout qui foire, j'en peux plus, nanana. Non, stop. Prenez ce temps de pause pour faire un bilan, pour comprendre aussi pourquoi ce que vous avez fait ou pourquoi vous avez vécu ces épreuves-là. Et comme je vous l'ai dit, ce temps de pause, d'introspection, de réflexion va vous permettre de voir les choses autrement. C'est ce que vous a dit, hein, tout à l'heure, les énergies de la tour. Hein. C'est vraiment prendre conscience de ce qu'il nous faut, de ce qu'il nous faut plus dans notre vie et de ce que l'on veut maintenant. C'est ça l'ermite. Et on le voit puisqu'on continue avec cette carte, en tout cas cet arcane majeur de la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est donner un sens à sa vie. Savoir maintenant ce qu'on veut faire de sa vie, c'est ce que je vous ai dit, faire table rase. Maintenant, moi je sais, j'ai retrouvé mon équilibre, ma stabilité, je suis sortie de ces énergies un petit peu de frustration, de déprime, etc. Hein, parce que j'ai fait un petit bilan. Si vous ne l'avez pas fait, si vous êtes encore dans ces énergies-là, hein, on vous dit de faire ce bilan, cette introspection pour le mois de décembre, parce que ça va vous permettre de sortir de cette torpeur, de cette frustration, etc. Hein, pour retrouver cet équilibre, cette harmonie et donner un sens à votre vie. Vous allez savoir quoi faire.
En plus de ça, la tempérance est une carte aussi, elle est top. Moi, j'aime beaucoup, vous voyez, même l'illustration, j'adore cette illustration avec cette petite sorcière qui fait un petit clin d'œil, là, style, hop là. J'adore, moi, cette carte, je l'aime beaucoup de la tempérance. Et donc oui, c'est des énergies aussi qui apportent la joie, le réconfort, qui permet d'avoir une vision plus optimiste de la vie, vous voyez. J'aime beaucoup cette carte. Et vraiment, vous allez sortir de tout ça et retrouver votre équilibre, votre joie, votre harmonie, comme je vous l'ai dit. Ensuite, bien sûr qu'on a ce magicien qui arrive derrière. Moi, ça ne m'étonne pas puisqu'on en a parlé. Je vais faire table rase sur le passé. Maintenant, je sais ce que je veux faire et je vais le faire. C'est ça le magicien. Le magicien, donc, autre arcane majeur, c'est la 3e de votre jeu, de votre tirage, pardon. Le magicien, c'est le 1, c'est le commencement, c'est la création, c'est la transformation. Les énergies du magicien, elles vont vous donner justement le boost nécessaire pour entreprendre ce que vous voulez entreprendre, mettre en place tout ce qui est projet, tout ce qui est créatif. C'est ça le magicien. Il vous pousse à aller de l'avant, à commencer quelque chose, à vous lancer dans quelque chose de nouveau, sans douter de vous. Attention, parce que le magicien, il vous dit quoi? Mais oui, tu peux y aller, maintenant tu peux y arriver, cette période est terminée parce que tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Vraiment, tu as l'expérience, le savoir-faire. Maintenant, tu sais ce qu'il ne faut plus faire. On l'a vu aussi avec la tour. Tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il ne faut plus faire. Donc, tu as tous les outils nécessaires en ta possession pour aller de l'avant et aller de l'avant en toute sérénité dans ce nouveau départ qui t'attend. C'est ce qu'on vous dit avec le magicien. Vous voyez, le magicien, il a tous ses outils devant lui. Il est capable de tout faire. Il a la confiance en lui et c'est bon, il y va pour un nouveau départ. Et bien ça, c'est pareil, c'est pour vous, quoi. Et cette carte du jugement, justement, moi j'adore aussi cette carte du jugement parce que c'est aussi la renaissance, la réalisation personnelle, spirituelle. C'est aussi la carte de guérison, de libération. On l'a vu, guérison, libération. C'est vraiment des énergies qui vont vous permettre à aller vers cette renaissance. Grâce, comme je vous l'ai dit, bien sûr, à la guérison, ça va vous donner un coup de boost. Vous voyez, c'est ce personnage, elle part sur un nouveau chemin en train de danser, de jouer de la musique, c'est la joie, le bonheur. Hop, on y va, c'est bon, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller maintenant. C'est ça le jugement, c'est la renaissance en fait. Donc c'est vraiment ça, et puis on termine avec ce roi d'épée. Oui, bien sûr, le roi d'épée représente l'ancrage, la stabilité, la détermination. Vraiment, maintenant, on sait ce qu'on veut et on va y aller, et ça va durer, vraiment. C'est fou, hein, c'est vraiment un énorme changement de cap, c'est ça, exactement ça. On part sur un nouveau chemin, on est rempli de confiance en soi, de détermination, de force, d'équilibre, mais aussi de joie, de bonheur, de libération et de guérison. Ok les Capricornes, il y a cette stabilité là entre la reine de Pentacle, le roi d'épée, c'est stable, on a l'équilibre, c'est stable, c'est waouh, j'adore. Donc voilà pour vous, hein, les Capricornes, ce qu'il faut retenir, on sort de cette situation de mal-être, de stress, de frustration, de regret, de remords, etc. Tout ça, on laisse derrière. Si vous êtes, encore une fois, je vous le répète, si vous êtes dans ces énergies, il faut passer par là, cette introspection, méditation, faire un bilan de l'année écoulée pour avoir une vision beaucoup plus claire et aller sur ce nouveau départ. Allez, voilà pour le premier tirage, la première guidance. Et on va continuer avec la deuxième guidance, cette fois-ci avec le Lenormand. Mais on va procéder de la même manière. Hein. On va tout d'abord faire un tableau à 6 cartes et on va regarder aussi le dos de deck. C'est parti. Guidance générale qui peut parler de tous les domaines. Pour vous les Capricornes, avec le Lenormand. Allez, c'est parti, on coupe. Allez, les 6 cartes pour les Capricornes. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Et on regarde aussi le dos de deck. L'énergie du dos de deck, oh là là, ça c'est joli, c'est les jardins, c'est le bien-être, on se sent bien, c'est la joie, le bonheur, les sorties, les invitations, les réunions, etc. C'est très joli les jardins. Allez, nouveau départ. Oh là 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 là, ça c'est beau. Ah oui, complètement, mais c'est complètement ça. Écoutez, il y a encore des synchronicités juste pas possibles dans les messages que je viens de recevoir avec ce tirage-là, parce que, alors, oui, effectivement, on commence pas fort puisqu'on a les nuages et on a les souris. Ça, c'est des cartes qui sont assez négatives dans le sens où ce sont des soucis, des problèmes qui vous rongent, qui vous bouffent la vie. Et c'est un petit peu les mêmes énergies. Je vais aller la rechercher. C'est un petit peu ces énergies-là, même beaucoup, hein, les énergies de cette 5 de couple, où on est un petit peu bloqué, triste, désespéré, voilà, on est frustré, on est blasé, on est fatigué, on a plein de soucis là qui nous bouffent la vie. C'est exactement ça. Mais regardez derrière, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on a le bateau. Et on a aussi le cavalier, hein. On nous parle vraiment d'un nouveau départ, de quelque chose qui se met en route. On a le chien et on finit avec le soleil magnifique. Alors effectivement, on vous dit tout simplement que les Capricornes, oui, c'est fini, tout ça, on laisse derrière et on prend ce nouveau départ. Vous voyez, ce bateau qui tourne le dos en quelque sorte aux soucis. On laisse tout ça se termine, tout ça est évacué. C'est derrière vous les Capricornes. Et on nous parle effectivement d'un nouveau départ entre le cavalier et le bateau. On nous parle effectivement de se mettre en action, de prendre ce nouveau départ. En plus, avec le chien, on vous parle de quoi? De prendre un nouveau départ vers un chemin qui nous ressemble, qui est en phase avec nous, avec nos valeurs, avec nos envies, etc. Vous voyez, donc on en revient, c'est vraiment prendre conscience de ce qu'il faut changer dans votre vie, prendre conscience de ce que vous voulez maintenant dans votre vie et vous mettre en action pour y arriver. C'est surtout ça, hein, parce que c'est bien beau de vouloir que ça change, mais si on reste vautré sur son canapé, ben ça ne se fera pas. Hein. On vous dit bien que vous allez tout faire, vous allez tout mettre en action pour prendre ce nouveau chemin qui vous ressemble. Et c'est merveilleux parce que ça va vachement bien vous réussir, parce que le soleil, c'est la carte, une des cartes en tout cas la plus positive dans le Lenormand. C'est vraiment le succès, la victoire, la joie, le bonheur, l'accomplissement, la réussite, la victoire, tout ce que vous voulez vraiment de positif, c'est le soleil. Donc, on vous dit tout simplement que oui, terminez tous les gros soucis qui vous ont bouffé la tronche là depuis un certain temps, va prendre fin pour ce nouveau départ qui vous ressemble. D'accord ? Alors là, comme je vous ai dit, on peut nous parler, par exemple, si vous avez des gros soucis pour trouver, je vais vous donner des exemples un peu pour vous mettre sur le chemin. Gros soucis pour trouver du boulot, on était bloqué. Ou alors on voulait se lancer à son compte, mais c'était bloqué, on n'y arrivait pas. Là, ça y est, les choses se débloquent. On prend ce nouveau départ et on se lance dans quelque chose de nouveau. D'accord ? On peut vous dire aussi, si vous cherchez un emploi avec avec le cavalier, c'est je vais recevoir une réponse positive par rapport, peut-être j'ai postulé, j'ai envoyé des demandes d'emploi ou j'ai postulé à certaines offres d'emploi, la réponse va arriver, elle sera positive. En plus de ça, ce boulot, il va bien vous convenir, ça fait partie de ce que vous avez envie de faire, de vos valeurs, voilà, c'est un boulot qui va bien vous convenir et voilà, avec le soleil, ben oui, vous allez être au top, que ce soit vous qui vous lancez dans votre entreprise ou micro-entreprise, peu importe, ou que vous trouviez un boulot, c'est que du bon, c'est que du bonheur, satisfaction, succès, victoire, joie, accomplissement, etc. En plus de ça, si vous trouvez un nouvel emploi, on vous dit que vous serez bien, vous allez vous sentir bien dans cet endroit, l'ambiance est chaleureuse et conviviale, et ça va vous changer. Vous voyez, ça c'est pour le côté professionnel. Après pareil pour le côté sentimental, on le voit que le fait d'être seul, d'être dans cette solitude, d'être célibataire, vous n'en pouviez plus. Vraiment, voilà.
d'être seul, la solitude, ça vous tuait en quelque sorte, ça vous rongeait à petit feu. Et bien là, on vous dit que pour certains, en tout cas certains Capricornes, on sort du célibat. Il y a un nouveau départ côté sentimental. Et oui, effectivement, il y a une personne qui rentre dans votre vie. En plus de ça, elle aura les mêmes valeurs que vous. La fidélité, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous allez partager avec cette personne de commun. Avec les jardins, on peut vous dire que cette personne, il se peut que vous allez la rencontrer lors d'une invitation, d'une sortie, peu importe, vous voyez, c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne. Et bien sûr, on vous dit que cette relation sera juste au top, vraiment, bonheur, joie, sur du long terme, etc. Oui, ça fait un peu bisounours, je vous l'accorde, mais c'est pas moi, c'est les cartes qui tombent, hein, les messages que je reçois de mes guides, et puis voilà, et puis ça fait du bien aussi, des fois, d'être dans le monde des bisounours, mais voilà. Quoi qu'il en soit, on quitte toutes ces lourdes énergies dégueulasses. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Pareil, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'autres domaines et j'entends aussi les messages pour un déménagement là aussi. On déménage, on va vers quelque chose où on va se sentir vachement bien. Peut-être même un déménagement à la campagne. Peut-être que là, on peut nous dire que ça fait longtemps que vous avez fait des demandes de logement. Si vous cherchez un logement, ou ça fait longtemps que vous cherchez une maison à acheter et que vous ne trouvez pas, là, ça y est, c'est bon, on déménage dans un nouveau logement, ça va nous plaire. Vous voyez, on peut vous dire que là, c'est la réponse, par exemple, des bailleurs. Si vous avez fait des demandes auprès des agences ou des bailleurs sociaux, on peut vous dire que ça, c'est le courrier qui arrive ou le coup de téléphone qui va vous dire, ça y est, on a un logement pour vous. Vous voyez ? Eh bien, c'est top, ce tirage aussi pour vous, les Capricornes. Allez, on continue. Là, on a parlé de sentimental, un petit peu. Ben, on va y retourner, puisqu'il y a le tirage sentimental et que sentimental. Et dans un premier temps, pardon, j'ai été déconcentrée parce que à chaque fois que je prends, pourtant je le mélange, je le remélange, je le mélange tout le temps, mais à chaque fois que je prends mon Béline Oracle Love en dos de deck, j'ai toujours le coup de foudre. Et ça me l'a fait à plusieurs reprises. Là, j'ai fait les 10 signes, puisqu'il m'en reste 2 après vous. J'ai fait les 10 signes et ça m'est arrivé à plusieurs reprises que le dos de deck était le coup de foudre à chaque fois que je prenais l'oracle. Alors que je le mélange sans arrêt puisque je fais les tirages. C'est fou. Et c'est ça qui m'a déconcertée encore une fois. Je vous raconte ma vie. On va tirer donc une carte de l'oracle Les Anges de l'Amour et on prendra 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. C'est impressionnant quand même. À chaque fois que je mets la main sur cet oracle, en dessous, en dos de deck, il y a toujours le coup de foudre. Peut-être mes guides veulent me faire passer un message. Peut-être qu'ils me disent, Béline, tu vas avoir un coup de foudre pour décembre. En plus, c'est mon mois d'anniversaire. Pourquoi pas? Pour Noël, en cadeau, l'univers va m'envoyer un chéri. Allez. Oui, parce que la Béline, elle est célibataire hein, aussi. Célibataire endurci. Je cherche l'amour, je cherche l'amour. Allez, hop. Et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Allez. On coupe. Et on y va. Allez. 1, 2. Et. Allez, 3. On va commencer avec le Béline Angel Oracle Love. Oh. On a l'espoir, et oui, c'est la patience aussi, l'espoir. Hein. Regardez-moi ça, effectivement, naissance d'un nouvel amour. Hein. Oh là là, je suis Capricorne, hein, je veux y croire aussi. Hein. Donc oui, là on nous parle pour les personnes qui ont été pleines de patience, qui ont toujours gardé espoir et foi en l'amour. On vous dit que pour ce mois de décembre, il se peut exactement ça, qui est la naissance d'un nouvel amour, tout simplement. Donc oui, pourquoi pas.
Moi, voilà, il faut toujours garder espoir et y croire en l'amour. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui baissent les bras et qui se disent « Ouais, mais non, l'amour, c'est pas pour moi, je rencontrerai jamais personne, nanani, ça marche jamais, mes histoires, elles foirent toujours. » Et là, on vous dit non, garde espoir parce que la personne, elle va arriver bientôt, elle est là. Et oui, oui, oui. Et on me parle aussi pour les couples, et d'ailleurs il y a eu un autre signe, je ne sais plus lequel du zodiaque, qui a eu à peu près le même message pour les personnes, pour les couples qui tentent d'avoir un enfant depuis longtemps mais que vous avez du mal. Là on vous dit de garder espoir parce qu'apparemment, bah oui, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte ou vous allez apprendre que votre chérie est enceinte. En tout cas, on peut nous parler de grossesse, de garder espoir de ce bébé de l'amour qui va bientôt arriver pour vous, d'accord ? Allez, ou apprendre aussi que, ah ouais, on peut me dire ça aussi, d'apprendre que quelqu'un que vous aimez est enceinte, par exemple, ça aussi, que c'est une personne qui attendait depuis longtemps d'avoir un enfant. Donc, c'est beau, beaucoup d'amour dans tout ça de toute façon. Pour les célibataires aussi, je vous ai dit, avec ce gros love et amour, cette relation, elle peut être durable. Hein, c'est une relation durable, c'est pas une relation qui va durer juste quelques jours, une semaine ou quelques mois. C'est vraiment la personne qui vous convient. Allez, et les anges de l'amour, ils nous disent quoi cette fois-ci, eux? Oh oui, c'est bien votre âme sœur. Eh ben oui, alors que ce soit pour les couples, si vous vous posez la question, si votre chérie, c'était une de vos âmes sœurs, je le répète, les âmes sœurs, ce n'est pas que dans le sentimental, ça peut être n'importe qui, une âme sœur. Votre sœur, votre frère, votre mère, votre père, votre voisin, votre tantine peut être une de vos âmes sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, on vous dit que oui, la personne avec qui vous êtes, c'est en lien karmique. Et pour vous, les célibataires, la personne que vous allez rencontrer, il y aura un lien karmique avec elle. Ce sera très fort. Voilà, c'est beau. Eh bien, écoutez, tout va bien côté cœur, côté amour. C'est joli. Et on termine pour vous, les Capricornes, avec 2 messages. Le premier message, hop, hop. Ce sera un gardien de la lumière et l'oracle de l'âme animale. Allez, on y va. Quel est le gardien ou la gardienne de la lumière qui va vous accompagner pour ce mois de décembre, les Capricornes? Allez, hop, ce sera cette carte pour vous. C'est ce gardien. Et l'oracle de l'âme animale. Quel message pour vous, les Capricornes? Hop, allez, le gardien qui vous accompagne pour ce mois de décembre, c'est le divin directeur. Je crois que c'est les béliers qui ont eu celui-là aussi. Intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Waouh! On vous dit vraiment que vous êtes protégé, guidé, que ce soit les guides, que ce soit les anges, que ce soit les archanges, que ce soit l'univers, que ce soit vos défunts, ils sont tous là pour vous guider. Et en plus de ça, on vous dit intervention. Ils vont intervenir, une intervention divine est en cours. Peut-être, voilà, pour vous amener ce grand amour côté sentimental. En tout cas, voilà, on vous dit, sachez que vous êtes guidé. Ben oui, on l'a vu, hein, si vous prenez un nouveau départ, un nouveau chemin, vous allez être guidé. D'ailleurs, faites bien attention aux signes, aux messages que vous allez pouvoir recevoir au mois de décembre de la part des mondes invisibles. Hein. Ça va vous permettre d'avancer, de vous guider sur votre chemin. Allez, l'oracle de l'âme animale, quel est le message pour vous? On regarde ça de suite. Fais taire ton mental pour laisser ton âme s'exprimer. Et oui, et oui, et oui. Et puis quand on fait taire son mental, justement, ça nous permet de réceptionner les messages et de voir plus facilement les signes que l'univers nous envoie, d'accord? Là, on vous dit tout simplement, peut-être de faire des petites méditations de temps en temps, ça serait pas mal. Voilà. C'est un conseil, à vous de prendre ou de laisser, vous faites ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre. Ok les Capricornes? Allez, ben voilà, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également de belles fêtes de fin d'année, si vous fêtez bien sûr cette fin d'année. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.